Allez, saute. C'est trop haut. Les vrais chats, ça retombe toujours sur ses pattes. Pas un vrai chat. Aïe. Le cinéma français continue une fois de plus de s'enfoncer dans les abîmes de la comédie française, tout au plus au fond du caniveau. Je peux prendre un selfie? Oui, bien sûr. Non, juste avec Diva. Généralement, quand vous voyez Franck Dubosc sur l'affiche, vous pouvez flipper sur la qualité du film. Si Dubosc est régulièrement synonyme de plantage au box-office, cela n'est en revanche pas le cas pour Philippe Lachaud, qui enchaîne les triomphes au cinéma depuis maintenant plusieurs années, et ce, peu importe la qualité des films en question. C'est donc avec une certaine curiosité et une bonne dose de courage que j'ai décidé d'aller voir ce film. Je vais te faire bouffer ta couche, espèce de clochard. Réalisé par Rim Kérissi, on se retrouve donc dans une sorte de buddy movie, où de Montréal à New York, nos héros vont donc tenter de retrouver leurs animaux de compagnie perdus lors d'un vol, et d'un flic peu scrupuleux de récupérer quant à lui un précieux rubis avalé malencontreusement par l'un de ces deux animaux perdus. Madame, votre chat va bien? Au programme donc des animaux qui parlent, des effets spéciaux et des animations absolument horribles, mais on en a maintenant l'habitude avec le cinéma français, et un humour qui éventuellement plaira aux enfants, quoique franchement c'est même pas sûr. Comment t'es gros? Je suis quoi? T'es gros. Attends. Aïe. En fait, je suis pas grosse en fait. Ça s'appelle pulpeuse. En fait, ça s'appelle être totalement dans son temps. Ça s'appelle être bonne en fait. Pas grand chose à sauver donc aussi bien côté du scénario évidemment cousu de fil blanc qu'au niveau de la réalisation qui parfois quand même malgré son côté un petit peu dépaysement au niveau des décors ressemble quand même à un téléfilm du lundi soir sur TF1. Faut faire vite avant que le policier nous rattrape. Allez, dépêche-toi si tu veux pas être son déjeuner. Reste que ce film s'adresse probablement plus aux enfants que véritablement à des cinéphiles et qu'il n'est pas toujours évident de flinguer un film qui de toute façon n'a pas vocation à être le film de l'année. Malgré tout, après ça, dans la séance, il y avait quand même beaucoup d'enfants et très peu de rires, ce qui peut être quand même assez représentatif de la qualité du film si même des enfants s'ennuient devant cette comédie plutôt mollassonne aux gags 1000 fois vus et revus. Attends, y a un truc bizarre là. Y'a quoi? Depuis que je te connais, tu m'as fait aucun compliment. Hein? Mes moustaches, ma crinière, mon boule. Ça t'éblouit pas? Nope. Avec un budget de 20 millions quand même, on peut quand même se dire qu'il y avait mieux à faire. Entre le budget effets spéciaux et le salaire de nos trois comparses, probablement qu'il ne restait plus assez pour pondre un scénario et des gags quand même un minimum décent. Peine avec tes griffes. Ça va? Mes poils! Lui c'est pas un gentil, il faut qu'on se taille. Ne reste qu'à mon tableau de chasse ce film comme celui de Jeff Panaclock, d'ailleurs ne viendra pas détrôner le dernier Astérix et Obélix qui je pense restera en tête des films les plus mauvais que j'ai vus ces dernières années pendant encore un bon moment.